Pierre Palmade a finalement avoué ce que l'on soupçonnait de la plus grande tristesse de sa vie, son amour et son mariage. Que nous apprend la vérité sur sa santé et son épouse sur la tristesse qui l'habite? Pierre Palmade, humoriste et acteur français talentueux, a toujours été connu pour son humour et sa bonne humeur, transmettant au public sa jeunesse et sa joie de vivre à travers les comédies et les émissions de télévision auxquelles il a participé. Mais derrière ce sourire omniprésent, derrière les applaudissements toujours généreux du public, Pierre Palmade porte aussi en lui une tristesse profonde, des blessures que le temps n'a jamais vraiment effacées. Pierre Palmade est né le 23 mars 1968 à Bordeaux, en France, où ses rêves, sa passion pour le théâtre et l'art ont germé dès son plus jeune âge. Cependant, derrière la gloire qu'il a connue, la tristesse qu'il a vécue est aussi immense, si difficile à oublier, si difficile à guérir. La grande tristesse que Pierre Palmade lui-même vient d'avouer, ce sont les blessures de sa jeunesse, ses problèmes de santé, ses incompréhensions et ses déboires qu'il est difficile de saisir à la seule vue des sourires éclatants. L'amour de Pierre Palmade est aussi teinté de nuances profondes, difficiles à saisir à première vue. Pierre Palmade aspire toujours à être aimé, compris, protégé, à vivre fidèlement. Mais ses désirs n'ont jamais été pleinement comblés. Le mariage de Pierre Palmade est comme une chanson triste, parfois enjouée, parfois enfouie, parfois douce, parfois féroce, sans vraiment trouver la note parfaite. L'épouse de Pierre Palmade, si tant est qu'elle existe, a toujours été à l'origine des bouleversements, des blessures qu'il a traversées, a toujours compris les difficultés rencontrées par son mari, a toujours connu la tristesse que Pierre portait en lui et que personne d'autre ne pouvait véritablement comprendre. Elle l'a toujours encouragé, toujours resté à ses côtés, toujours pardonné, toujours aidé Pierre à surmonter les moments difficiles que le destin lui a réservés. La santé de Pierre Palmade est également l'une des grands chagrins dont les médias se sont constamment préoccupés ces derniers temps. La maladie contre laquelle Pierre se bat, les complications de santé qui, si elles ne sont pas complètement maîtrisées, affecteront le reste de sa vie. Ce sont ces bouleversements qui ont transformé Pierre, d'humoriste joyeux et vivant, qui a toujours inspiré la jeunesse, en une personne perturbée, toujours en train de penser au succès et aux pertes, aux joies et aux peines que la vie apporte. Mais Pierre Palmade n'a jamais baissé les bras. Même si sa santé était précaire, même si la tristesse pesait toujours sur lui, il a toujours su puiser de la force dans l'amour de sa famille, de ceux qui le comprenaient vraiment, et du public qui le regardait toujours avec des pensées positives. Palmade savait que s'il s'enfonçait complètement dans la tristesse, dans la douleur, dans les changements que le destin lui apportait, il s'effondrerait. Mais s'il savait se relever, s'il savait puiser de la force dans les lieux qu'il aimait, s'il savait pardonner, s'il savait accepter, s'il savait se ressourcer, Pierre pourrait continuer à apporter pleinement sa force et son talent à l'art, aux comédies que le public a toujours aimées. Ces événements ont aussi été le déclic qui a aidé Pierre Palmade à mieux se connaître, à comprendre les véritables besoins de son âme, les désirs inassouvis qu'il avait toujours caressés depuis sa jeunesse. À l'instar des artistes talentueux qui savent toujours transformer leur tristesse et leurs blessures en force pour transmettre de véritables émotions au public, Pierre transforme progressivement ses cicatrices et ses pertes en histoires pleines d'encouragement, transmettant de la force à ceux qui traversent des situations difficiles. Alors que sa santé déclinait, Pierre Palmade a compris que le temps était précieux, les moments passés avec ses proches le sont tout autant. Il savait que s'il se concentrait uniquement sur les blessures de sa jeunesse, les malentendus et la tristesse que la vie lui avait apportés, cela ne ferait qu'alourdir son cœur. Au lieu de cela, Pierre a décidé d'utiliser le temps qui lui restait pour transmettre des pensées positives, les leçons qu'il avait lui-même tirées des trébuchements et des changements que le destin lui avait apportés. Quant à l'épouse de Pierre, lorsque sa santé déclinait, lorsque sa tristesse s'accroissait, elle était toujours derrière lui, lui transmettant silencieusement une force, un amour que seules des âmes sœurs pouvaient véritablement comprendre. Elle connaissait la douleur de son mari, les aspirations inassouvies que Pierre nourrissait toujours dans son cœur, mais au lieu de se contenter de pleurer ou de se plaindre, elle l'encourageait toujours, avançait toujours avec lui, toujours ensemble à la recherche d'une lueur d'espoir, de la force qu'il n'avait pas épuisée. Le public, ceux qui aiment Pierre Palmade, comprennent aussi la tristesse et les difficultés que traverse cet artiste talentueux, car ils compatissent toujours, savent toujours que derrière les sourires que Pierre leur adresse se cachent des larmes qui n'ont pas été essuyées. Mais c'est aussi à travers ces tristesses, ces blessures, ces changements que Pierre Palmade s'est perfectionné, qu'il a approfondi ses connaissances sur d'autres dimensions de la vie et qu'il a compris la véritable force d'une personne face à l'adversité. Pierre Palmade n'a jamais renoncé à sa force, n'a jamais refusé les difficultés que le destin lui réserve.
Il sait toujours que fuir, s'accrocher à sa tristesse et pleurer ne fera qu'aggraver sa souffrance. Au contraire, Pierre sait transformer ses blessures, ses tristesses en force, en motivation pour continuer à réaliser ses désirs inassouvis. Pierre Palmade comprend également que les difficultés qu'il traverse lui-même donneront force et enseignements précieux à la prochaine génération. Les jeunes artistes qui débutent sur scène, ceux qui ignorent les bouleversements de la vie, la vraie douleur et la tristesse difficile à oublier. À travers sa propre histoire, Pierre est comme un miroir reflétant les joies et les peines de la vie humaine, les gains et les pertes que chacun de nous connaîtra s'il vit assez longtemps. À cet instant, la santé de Pierre Palmade est véritablement fragile, son corps proteste, sa force ne compte que par instant. Mais à cet instant précis, l'esprit de Pierre est encore parfaitement clair, toujours animé du désir de continuer à transmettre ses pensées et ses sentiments sincères sur la vie qu'il aime toujours et pour laquelle il est toujours reconnaissant. Quant à l'épouse de Pierre, malgré les moments difficiles qui s'accumulaient, malgré la santé déclinante de son mari, elle était toujours là, toujours protectrice, toujours forcée, toujours encouragée, toujours l'aideur à surmonter les changements du destin. Elle comprenait les blessures que Pierre gardait au plus profond de son âme, la tristesse qu'il n'avait jamais vraiment exprimée au monde. Mais au lieu de creuser davantage son cœur, elle savait toujours pardonner, toujours compatir, toujours regarder vers l'avenir avec son mari, empli de l'énergie de la jeunesse, cette énergie qu'ils n'avaient pas encore utilisée à bon escient dans leur jeunesse. Les enfants de Pierre, Inca Palmade, se tournèrent toujours vers leur père, l'encouragèrent, lui donnèrent de la force, le soutinrent dans les moments difficiles et l'aidèrent à surmonter les changements que le destin leur apportait. Les enfants comprirent la douleur de leur père, la tristesse qu'il n'avait jamais exprimée, les vœux inassouvis qu'il avait toujours gardés dans son cœur. Grâce à la force que lui donna sa famille, Pierre Palmade continua à lutter contre le destin, à réaliser les vœux qu'il avait toujours recherchés. Ainsi, même s'il ne lui restait plus beaucoup de temps, même si sa santé n'était pas parfaite, même si la tristesse n'était pas complètement dissipée, Pierre Palmade sut toujours regarder vers l'avenir, sut toujours transformer ses blessures, ses tristesses, ses changements en force, en jeunesse et en vitalité pour lui donner plus de force et réaliser ses vœux inassouvis. Pierre Palmade comprenait clairement que son temps était compté et que sa santé était au plus bas. Mais la force de son âme, la force de l'amour que sa famille lui avait témoigné, la force du public qu'il avait toujours suivi et soutenu, étaient des forces qu'il n'avait jamais perdues. Pierre savait que s'il lâchait prise, s'il s'effondrait complètement, ses désirs inassouvis sombreraient à jamais dans l'oubli, et ses chagrins non résolus continueraient de peser lourdement sur les générations futures. C'est pourquoi Palmade se relevait toujours, se tournait toujours vers la lumière, cherchait toujours la force dans des lieux apparemment obscurs. Les changements que Pierre Palmade a vécus furent nombreux, difficiles et bouleversants, mais ils furent aussi les étapes qui l'ont conduit à un niveau supérieur de personnalité, de force et de jeunesse auquel son âme a toujours aspiré. Il comprenait ce qu'était la vraie douleur, ce que c'était que de s'effondrer complètement, ce que c'était que de n'avoir que peu de force et de continuer à s'élever. Quant à l'épouse de Pierre, la tristesse qu'il éprouvait était aussi celle qu'elle supportait avec lui, qu'elle encourageait et qu'elle trouvait